Project Zomboid, c'est relativement difficile et des fois je me lance des défis complètement stupides comme le défi de tuer 1000 zombies. Ne faites pas ça, ça peut paraître relativement simple mais je vous avoue que je suis bien en galère. Donc ça fait plusieurs semaines que je joue intensément à Project Zomboid en essayant de tuer les 1000 zombies et pour l'instant autant vous dire que ça marche pas. Je vais vous raconter ça par le prisme de Josette avec un petit storytelling sympa. J'espère que ça vous plaira, ça commence maintenant. Josette, ça pourrait être ta mère, ou ta grand-mère, ou ta sœur. Ça pourrait même être ton père. Josette, ça pourrait même être toi. En fait, Josette, c'est vraiment monsieur ou madame tout le monde, livré à elle-même ou à lui-même dans une apocalypse zombie. Le truc, t'es livré à toi-même. Y a pas internet pour t'aider, pas de tutoriel, tu dois donc te débrouiller. Et du coup, tu fais littéralement, très souvent, n'importe quoi. Autant dire que t'es en train de lire un livre sur la cuisine pour apprendre comment mieux cuisiner, alors que de toute façon, tu pourras jamais faire goûter tes plats à personne. Tu peux apprendre l'agriculture, faire de l'activité sportive, apprendre la pêche, peu importe, ça va juste rallonger un petit peu ta durée de vie, mais dans tous les cas, ta durée de vie va être très limitée. Autant dire que cette première maison, déjà, n'est pas forcément bien stuffée non plus. Même si tu as quand même de la chance, t'arrives à trouver des petits équipements, genre une batte de baseball pour te protéger, mais tu sais que ça ne va pas suffire. Faut apprendre à tirer si jamais tu veux te défendre face à tous ces zombies. Autant dire que la survie s'annonce être des plus compliquées, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est l'histoire de Josette. Déjà Josette, elle trouve un fusil, un vieux fusil, mais elle trouve quand même un fusil avec une boîte de cartouches calibre 12 dans une armoire, because this is America. C'est vrai que là tu peux trouver des armes comme ça dans des armoires, ça fait quand même plaisir. On voit qu'elle s'est un peu battue ici pour avoir accès à la maison, donc c'est quand même du boulot. Il y a juste des radis, des poireaux, pas grand chose, et elle est très stressée. C'est toutes les petites icônes rouges que vous avez sur la droite. Donc un petit peu de télé en pleine apocalypse zombie, ça se pose devant la télé, ça n'a aucun sens, mais bon. Faut bien que Josette stresse pas trop si on veut qu'elle tienne une dizaine de journées. D'ailleurs, c'est une cambrioleuse à la base, elle pourrait faire les fils de la voiture, mais là elle est pas encore en état, ou elle a pas compris, je sais pas, ou j'ai pas encore la manip, mais ça va arriver, on va réussir à choper des voitures, ça serait vraiment bien. D'ailleurs qu'on arrive au moins à survivre 30 jours, ça serait cool. J'ai l'impression que la map s'agrandit en plus au fur et à mesure qu'on trouve des cartes sur certains zombies, c'est peut-être juste une impression. Alors Josette Inchep commence à s'entraîner tout simplement, elle a le choix entre les squats, les pompes, les abdos et les burpees, donc plutôt burpees quand même, c'est en fait la seule exercice qui travaille deux parties du corps, les deux seuls points de compétence du jeu, donc le fitness et la force. Donc c'est extrêmement utile plutôt de faire des burpees, puis après une bonne nuit de sommeil, bon faut rallumer la lumière bien sûr, on fait un petit check-up parce qu'on sait jamais ce qu'a pu se passer pendant la nuit. C'est un peu en fait la morning routine de Josette. Donc petit check-up tranquille, on regarde, elle est toujours très anxieuse et en plus elle a un paquet de courbatures. Donc si vous faites du sport, préparez-vous à pas faire grand chose le lendemain parce que vous êtes bien courbaturé, le jeu est tellement réel. Petite clope du matin également en période d'apocalypse zombie, n'hésitez pas, ça détend vraiment, surtout quand votre personnage est fumeur et asthmatique, c'est vraiment une chose extrêmement bien, ça diminue un peu l'endurance mais ça permet vraiment d'être plus détendu tout au long de la journée. De toute façon avec ce qui va suivre, on va voir que ça change pas grand chose, il suffit de se balader un petit peu et certaines maisons un peu plus grandes comme là ont des occupants justement. En fait je pense qu'il faut être un peu équipé déjà, savoir un peu se défendre et surtout peut-être être un peu plus discret, chose qui malgré Josette pourtant c'est quand même une ancienne cambrioleuse donc elle a quand même de la discrétion, mais là elle prend le temps de farm, de regarder alors qu'elle est entourée de zombies. Cruciale erreur, cruelle erreur, un peu les deux. Elle monte en plus en haut de l'appartement et forcément vous allez voir dans la panique, en fait étant effrayée elle a un gros malus de précision et du coup 3 tirs, 3 ratés, le stress qui monte très très fortement. Les zombies attirés par le cri, elle peut pas forcément sauter ou elle hésite, dans tous les cas si elle saute elle est au premier étage, c'est-à-dire qu'elle risque de se casser une jambe. Elle essaye d'esquiver les premiers zombies, gros coup de batte, là on se dit qu'il y en a que 2, ça, et voilà, tout part en cacahuète à ce moment-là précisément. Tous les efforts de Josette réduits en poussière, enfermée derrière le placard, à attendre désespérément. La seule chose, blessée, égratignée et en plus courbaturée à cause des burpees. C'est la fin de cette Josette.
c'est un peu cruel, hein. Honnêtement, elle aura bien tenu quand même 3 jours, 1 heure, hein, donc c'est quand même assez long, hein. 3 jours, ça fait 3 heures quoi, de jeu globalement, et seulement 12 zombies. On va viser les 1000 zombies, ça serait très bien. Bon, la deuxième Josette a pas fait vraiment beaucoup plus long feu. Disons qu'elle, je l'ai même pas entraînée, elle est sortie, elle a trouvé un fusil à pompe, et voilà. En fait, le fusil à pompe fait vraiment extrêmement beaucoup de bruit, et même si vous avez beaucoup de balles, hein, comme là, bah vous allez user toutes vos balles, parce que les zombies font que d'arriver les uns après les autres. Donc en fait, faut pouvoir s'enfuir. Limite, faudrait avoir une voiture pour pouvoir vraiment les semer. Parce que sinon, même en se cachant dans une maison comme là, ils vont vous rattraper. Et comme quoi, voilà, ça sert pas de leçon. Monter à l'étage, c'est également une très mauvaise idée. Il aurait peut-être dû sauter ici, hein, étant donné que là c'est un Josette, et qu'il n'était pas courbaturé, ça aurait peut-être été un petit peu moins grave. Seulement 2 blessures au bras, ce qui représente pas grand chose, hein, les bras un peu en sang, c'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Franchement, en cas d'apocalypse zombie, un peu de sang sur les bras, et vous les entendez à la porte. Ça tape. Vitamines, hein, mais bon, à ce compte-là, là, les vitamines ne vont pas lui servir à grand-chose. Une petite bière, ça sera probablement la dernière, aussi. Puis ça élimine un peu la douleur, ça rajoute un peu d'ivresse. Mais bon, cartouche, teinture blonde, l'histoire quand même d'être BG. Casserole vide, ça va pas servir à grand chose. D'ailleurs, les casseroles, on peut les poser par terre pour ramasser de l'eau de pluie. J'imagine qu'à un moment, il n'y a plus d'eau en fait dans les lavabos. Et voilà, les premiers zombies, et c'est mort. Deuxième Josette, 4, vraiment pas tenu longtemps du tout. Mais on va continuer, hein. Ce sera peut-être la 5e Josette qui arrivera à faire 1000 zombies, je sais pas. Et franchement, avec celle-là, bah ça partait pas si mal. Les coups de casserole s'enchaînent bien, et c'est vrai que les casseroles c'est assez efficace, même si ça peut récolter l'eau de pluie, ça peut aussi servir à fracasser des crânes de manière vraiment létale, hein. C'est efficace les casseroles, donc je recommande garder des casseroles à portée de main en cas d'invasion de zombies, en cas de fin du monde tout simplement. Et oui, c'est pas, vous rêvez pas, c'est bien la carte de Louisville, et j'ai l'impression que j'ai gardé les cartes des anciennes Josettes, ce qui est quand même assez sympa, ça fait quand même au moins une petite progression d'une Josette à l'autre. D'ailleurs, je pense que là c'est la 3e Josette, mais la 4e, je vais essayer de vous montrer une Josette qui fait justement 1000 kills, au moins de 1000 zombies, ça serait bien, ou une Josette qui survit 30 jours, ça serait très cool. D'ailleurs, si vous voulez voir les 4 premiers personnages, finissez cette vidéo, et vous pouvez aller voir, c'était sur Viva Project Zomboid, c'est simplement mes 4 premiers personnages, et si vous appréciez ce genre de let's play, j'en ai fait des très gros sur Kenshi. Donc là, ça continue progressivement, on est quand même bien blessé. Et si vous voulez faire un bandage sur vos jambes, eh ben, c'est pas si simple. En fait, vous pouvez pas le faire en marchant, vous pouvez le faire sur les bras, mais pas sur les jambes. Donc là, on sent que c'est vraiment un moment de panique, hein. C'est vraiment un moment de panique. Je vais me réfugier dans la première maison que je vois. Et là, même sauter la barrière, ça l'essouffle. Ça veut dire qu'elle a vraiment plus de forme du tout. Et ça, c'est vraiment pas simple. Donc position furtif. Mais ça va pas changer grand chose, hein. On peut les voir là, même si on les voit pas forcément, j'arrive à les entendre. Éteindre la lumière ne changera pas grand chose, on voit qu'ils sont vraiment beaucoup et il n'y a pas d'issue de secours. Souvent les maisons ont une porte sur l'arrière et là il n'y en a pas du tout. Donc il n'y a rien à faire, hein. Pas d'arme à feu, rien, c'est mort. En plus c'est béton et voilà, il se prend le coin de la porte. C'est triste. Honnêtement, c'est très triste pour cette 3e Josette. Hâte de voir la prochaine. Et honnêtement, la prochaine, bah ça va pas être beaucoup mieux. Déjà, je me rends compte que la vidéo, franchement, elle est pas ouf pour l'instant. On est 3 semaines après IRL. J'ai fait des dizaines de parties. Il y a plein de Josettes qui sont passées. Je vais vous en montrer justement quelques-unes et je me rends compte de la complexité de ce jeu qui est vraiment extrêmement intéressant. En réalité, Project Zomboid, c'est un très gros jeu. On voit que là, j'ai beau taper de toute façon sur les zombies, ils se relèvent. Pourquoi ? C'est toutes les petites barres rouges là qu'on voit clignoter, tous les petits points. En fait, elle est anxieuse, malade, fatiguée, elle a trop chaud. Et toutes ces petites choses fait qu'elle fait plus beaucoup de dégâts. Et il suffit qu'un petit groupe de 3 ou 4 zombies, si on n'a pas la bonne arme au corps à corps, et bah on peut se battre autant qu'on veut. Le résultat, globalement, ça sera à peu près le même. On va finir bouffé par un tas de zombies.
Et je sais pas combien j'ai fait vraiment de personnages, hein. Ça doit être vraiment une vingtaine, et là on retombe avec un autre univers dans un commissariat, ce qui permet de choper en réalité rapidement des armes à feu, et c'est assez logique. Et en fait il y a quand même pas mal d'armes à feu dans le commissariat, comme je vous disais précédemment, le problème c'est que chaque tir d'arme à feu attire énormément de zombies, et en fait si on tire aux armes à feu, je pense qu'il faut vraiment en avoir plein d'équipés, limite être déjà un peu entraîné au tir, et seulement à ce moment-là on peut vraiment tuer plein de zombies, sinon c'est juste le coup de les attirer comme là, et vous pouvez voir, regardez tous les trucs rouges, je crois que j'ai absolument tout, essoufflement, faim, soif, humidité, grosse douleur, donc c'est extrêmement compliqué. J'ai beau essayer de me soigner et de faire des petits tours, malheureusement le résultat ne va pas être bien différent, même en mettant les lingettes désinfectantes et en faisant vraiment tout le nécessaire pour essayer de maintenir cette Josette en vie. Le résultat va être le même, j'aimerais bien quand même arriver à l'objectif qu'on s'était fixé de 1000 zombies ou 30 jours, et là ça s'annonce compliqué. Déjà on garde les mêmes réglages, cambrioleur, asthmatique, fumeur, pour être proche de la réalité, adroit et foutu volant en bonus. Là, il y a juste un petit zombie qui apparaît. Franchement, je pensais être relativement safe. Et bah, ne soyez jamais safe dans ce jeu, même quand votre personnage est en pleine forme. À tout moment, et bah, il débarque par 10 comme ça. Et j'ai vraiment pas réussi, hein. On voit que j'essaye de m'en aller vers la droite, mais ça n'a rien donné. On continue du coup avec la Josette numéro 30, qui est cette fois un Josio, un Brian. Et il y a tellement de zombies dans ce logement. On voit que je commence aussi un peu plus à m'équiper, à prendre des haches, à prendre des équipements de pompiers, des équipements de policiers, qui permettent de subir beaucoup moins de dégâts. Et voilà, j'essaye d'ouvrir la fenêtre et de passer à travers, cruelle erreur à éviter. Dans ce cas-là, vaut mieux courir directement au travers des portes, surtout quand ils sont aussi nombreux. Et bordel, vous avez pas idée d'à combien de personnages je suis. Franchement, j'ai failli abandonner, mais en tapant sur YouTube, je vous laisserai faire vos recherches une fois que vous aurez fini cette vidéo, naturellement. En tapant sur YouTube tuer 1000 zombies dans Project Zomboid, je suis tombé sur des vidéos assez folles de mecs qui rasent complètement la carte, et je me suis dit que 1000 zombies, c'était pas un objectif vraiment démesuré pour Josette. Comment vous dire ? Disons que j'étais déjà à une dizaine de personnages au moment où j'ai écrit ces lignes, et là je dois être à une vingtaine de personnages, je pense, facile, et c'est toujours aussi compliqué. J'ai beau regarder quelques vidéos, notamment celle de Hawkeye, très stylé ce qu'il a fait sur Kenshi et Project Zomboid, très très cool. Je comprends un petit peu mieux, j'essaye de rester autour de mon logement de base, et du coup de farmer là le centre commercial qu'elle a. Malheureusement, même si la partie s'annonce un peu mieux que les autres, je vais quand même perdre à la fin, mais record battu, on est à 35 zombies après le 20e personnage, donc c'est ridicule. Je vois des gens qui arrivent à tenir à moi dès leur première partie, mais c'est pas grave, on va rien lâcher, on va continuer à jouer. Et on va essayer d'atteindre au moins les 100 zombies sur la prochaine, ça serait quand même le minimum, et après les 1000, ça me paraît évident. En tout cas, on se protège déjà de plus en plus, on boit un peu d'alcool qu'on trouve à gauche à droite, on fouille les maisons discrètement, et j'arrive plus facilement quand même à gérer déjà les 30 premiers zombies avec juste les couteaux et en mettant pas mal de coups de pied, qui est quand même l'arme principale en réalité du jeu. Donc c'est très dur, en fait, faut être vraiment dans le bon timing, et réussir à être dans le bon timing 1000 fois de suite, c'est pas si compliqué, mais ça peut l'être. Là, la game, elle a duré 1 heure pour tuer 35 zombies, donc ça ferait 10 heures pour 350 zombies, donc il va falloir trouver un moyen avec un fusil, par exemple, pour accélérer la fin. Là, j'avais commencé à mettre des fusils près de la maison où j'ai respawn dès le début. Ça n'a pas servi à grand chose, c'est dommage pour cette game. Bon, écoutez, ça devait être la 20e. Je vous parle de la prochaine, dans 10 personnages, et pour vous, ça arrive tout de suite. Honnêtement, tuer 1000 zombies dans Project Zomboid, c'était un projet un peu grand, un projet vraiment compliqué, un projet des plus durs. Mais bon, je vais pas lâcher, et pour finir cette vidéo, bon, on va être un peu déçus, on va pas tuer 1000 zombies, on va en tuer une centaine, ça sera déjà pas mal, et si vous vous abonnez, que vous likez, je ressors une prochaine vidéo, bien sûr, où, cette fois, je pousserai jusqu'à tuer 1000 zombies. Mais je préfère déjà vous sortir le premier épisode, justement, j'ai tué 100 zombies, et c'est déjà pas mal, l'histoire de Josette. Mais l'histoire de Josette aura une partie 2, j'ai tué 500 zombies, ou j'ai tué 1000 zombies, si vous appréciez déjà cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir Kenshi du jour 200 au jour 215 qui est déjà sorti. Et je sortirai la suite du jour 215 au jour 230 ou du jour 215 au jour 220, peut-être avec des épisodes plus courts.
on verra très très prochainement. Donc n'hésitez pas à aller voir la story time sur Kenshi. Aujourd'hui c'est parti pour cette partie. Ce que vous allez voir c'est le résumé de presque plus d'une heure 30 de jeu. Cette game là avec Josette, plus d'une heure 30 de jeu, vraiment très intense. Donc je ramasse tous les torchons pour pouvoir me sécher et je vais me faire avoir en réalité parce que là je me concentre différemment. Je me dis bon, t'as fait plein de parties, là t'as une petite heure dedans, et déjà j'ai sous-estimé le temps que ça allait prendre de tuer 1000 zombies. Parce qu'au bout d'une heure 20 de jeu, je n'en avais tué qu'une centaine. Et donc je me suis dit qu'il faudrait plus d'une dizaine d'heures de jeu. Je ne sais même pas si on peut sauvegarder et reprendre la partie, parce que quand on quitte, on dirait qu'on, je sais pas si on peut revenir à l'endroit où on était. Donc ça déjà c'est à voir, parce que dans ce cas-là je pourrais faire la partie en plusieurs fois et en une dizaine d'heures tuer 1000 zombies relativement facilement en faisant attention comme ça et en nettoyant la zone comme vous pouvez le voir en 3ème, en 4ème vitesse. Et au final, si on nettoie la zone comme ça, c'est relativement facile de tuer 1000 zombies à coup de casserole, même si ça risque d'être un petit peu long, même beaucoup trop long. Faut enlever le verre brisé pour éviter de mourir justement au niveau des fenêtres. Faites attention à ça, combien de fois je me suis fait avoir par ça. Si vous retirez pas le verre au niveau des fenêtres, votre personnage se retrouve gravement blessé. Donc là, bien retirer le verre, seulement après vous pouvez passer à travers. Et sans zombies, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà un record battu. Quelques paramètres que j'ai oublié de prendre en compte, notamment le paramètre infecté. C'est-à-dire que forcément, dans votre opération, vous risquez de vous faire attaquer par quelques zombies, et certains zombies, vous allez vous retrouver infectés. Et là, si vous n'avez pas d'alcool, justement, c'est ce que je regardais sur internet en même temps. Si vous n'avez pas d'alcool, ça va être relativement compliqué. Consultez le panneau médical justement. Et comment ne plus être malade ? Alors soit vous pouvez désactiver le mode infecté justement lorsque vous commencez le jeu, mais nous on joue toujours de façon hardcore, vous le savez. Mais pour une infection de plaie, il faut utiliser de l'alcool ou un bandage stérilisé. Pour une égratignure, lacération, morsure de zombie, il n'y a pas de remède. Mais bon, ça c'est vraiment dommage, mais utilisez de l'alcool ou un bandage stérilisé, ce que je n'ai pas fait. Vous pouvez bien sûr enfiler les montres, vous avez vu que dès que vous enfilez une montre, en haut à droite vous avez le temps qui apparaît, ça c'est quand même super cool, c'est vraiment un jeu incroyable. Moi Project Zomboid, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, comme Kenshi d'ailleurs. Comme Kenshi, c'est vraiment des jeux qui sont super cool, super intéressants, mais qui sont d'une complexité vraiment énorme, parce que vous pouvez réellement tout faire. Et après plus d'une heure 20 de jeu, j'ai été vraiment surpris. Mes compétences commençaient à peine à monter, ce qui fait que je pense que je peux sauvegarder. On n'était qu'au jour 3, l'eau courante et l'électricité commençant à disparaître, il me semble, à partir du jour 30. Donc là, on est sur une espèce de première vidéo, qui est plus une vidéo vraiment découverte. J'avais fait une première vidéo un peu découverte, survivre à Project Zomboid. C'était vraiment les premières heures de jeu. Là j'arrive autour d'une dizaine d'heures de jeu. On tue 100 zombies relativement facilement avec la guitare électrique à deux mains. Un peu plus lent pour taper la guitare électrique. Par contre en termes de dommages, ça n'a rien à voir. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Vous avez aussi les cartes ici, quand vous lancez la carte sur Project Zomboid, certaines parties de cartes apparaissent déjà. Donc est-ce que c'est parce que c'est des bugs que j'ai pu trouver ? Certains zombies sont assez effrayants, comme ça, là on les voit ici, ils peuvent vraiment vous faire, vous prendre en fait par surprise, vraiment vous prendre par surprise assez facilement. Donc on fait le tour un peu des différentes cuisines et j'ai pas trouvé d'alcool justement. Donc l'infection, dès que je vais me faire attaquer et dès que je vais prendre un peu cher, je vais prendre tout simplement un peu cher et l'infection va faire un peu trop mal et ça c'est dommage. Encore un zombie caché dans le placard. Et au début, j'arrive à m'en sortir à peu près. Mais c'est vrai qu'après 1h20 de jeu, en fait, tout simplement, après 1h30 de jeu, malgré le fait d'avoir une grande canette de Monster à côté, au bout d'une heure et demie, sortez du sport, on peut être un peu fatigué. Et il suffit de faire une erreur tout simplement dans le jeu ou de s'approcher d'hordes de zombies un peu trop nombreuses. Vous voyez là, tant qu'on fait des zombies un peu à l'unité comme ça, notre personnage est complètement full, donc ça va, mais vous allez voir que très vite mon personnage va perdre énormément de vie, va perdre des dégâts, va se prendre des dégâts et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui et ça c'est dommage.
Ça, c'est dommage. Pour l'instant, je fais juste le tour des maisons, vous voyez, en mangeant un petit peu. Hein, le fait de manger permet quand même de porter plus, d'avoir une meilleure charge, en fait, de pouvoir porter plus de choses dans l'inventaire. Ça, c'est quand même extrêmement utile. Vraiment très utile. Vous avez plein de radis frais, plein de citrons frais, plein de choses très utiles dans tous les frigos. Et c'est quand même, ça demande des ressources, hein. Je pensais pas que ça demandait autant de ressources cognitives, juste de tuer 1000 zombies. Parce que voilà, je pensais vraiment à y arriver facilement en 1 heure et demie, et en fait c'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça, même si ça ne l'est pas non plus, c'est pas dramatique, je pense que ça dépend de comment vous arrivez, hein. Vous pouvez voir certains projets, notamment il me semble que c'est Combo, hein, qui a vraiment rasé tout le monde sur Louisville. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des cocktails Molotov ou une voiture, vous pouvez écraser plein de zombies. Là, le but, c'était vraiment limite de faire ça un peu comme un noob, en fait. Je trouvais ça assez marrant. Tuer 1000 zombies de façon un peu irréfléchie, en commençant presque en 10 heures, quoi, en rasant toute la zone. Donc, je ferai vraiment une deuxième vidéo si celle-là vous plaît. N'hésitez pas à donner de la force, à mettre des commentaires avec tous les axes d'amélioration que vous voyez. Bien sûr, ça sera pris vraiment en compte pour les prochaines vidéos. On voit que je m'éclate avec la guitare et je trouve la hachette. La hachette qui va être un peu la première arme. Vous avez vu, la basse électrique, c'est un instrument, donc on peut jouer de la musique. Je la mets dans le dos. Pourquoi? Parce qu'en la mettant dans le dos, ça vous pèse quand même un peu moins dans votre inventaire. Et ça, c'est vraiment très important, c'est à prendre en compte, ce n'est pas négligeable. On trouve cette église, donc ici l'église un peu le christianisme, je regardais un peu autour, on va rentrer dedans bien sûr juste après, hein. Donc là, le personnage est fatigué, on va faire une première nuit de sommeil. Toujours les mêmes caractéristiques, hein, pour le personnage, fumeur, asthmatique, tout simplement. On continue à déglinguer du zombie, hein, en voici, en voilà. On déglingue. Lui, il avait un gilet réfléchissant, je trouve ça assez marrant. On ramasse un peu les gants, les bottes, qui offrent quand même des protections vraiment non négligeables, hein. S'équiper de protections type bottes, type gants, qui soignent vraiment les égratignures de partout, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse vraiment pas. Quelques citrons, quelques ressources encore. Pour l'instant, je suis plutôt bien, hein. Là, on voit que je m'attaque à des groupes de zombies un peu plus gros. En fait, j'ai pris un peu trop la confiance, tout simplement. Là, avec la hachette, voilà, je massacre vraiment du zombie. Je me dis, c'est facile. Je suis un peu dans le flow, effectivement, de cette première demi-heure de jeu, hein, déjà, qui passe relativement vite. Pour l'instant, ça va. Mon personnage prend pas trop cher, mais très vite mon personnage va prendre cher, parce que là j'évite tous les groupes de zombies, vous avez vu, je vais les attirer, me les faire doucement, voilà, par 4 ou 5, en plus en jouant par la barrière, elle fait très mal, avec 2-3 coups de hache, on arrive à achever un zombie relativement facilement avec 2-3 coups de hachette. Mais ça ne sera pas toujours aussi simple que ça, vous allez voir dès qu'on va avancer un peu vers la fin de cette vidéo. Dès que le personnage est un peu fatigué, un peu trop tapé, elle devient beaucoup plus lente. On trouve pas mal de cartes aussi, je sais pas si ces cartes qu'on trouve là, justement, restent gravées dans cette map là à vie. Vous avez vu, on voit que certains bouts de cartes sont déjà présents, donc certaines maps dans lesquelles j'ai dû jouer, donc ça c'est cool. Il y a un petit zombie gothique, là on en élimine encore 2-3, et là vous voyez on vient de tuer une dizaine de zombies d'une vitesse vraiment folle, et d'une facilité aussi plus que déconcertante. Mais bon, c'est pas toujours c'est pas toujours aussi simple. Il y a des moments où j'ai pas eu cette chance et où avec juste quelques coups, hein, c'est ce que vous avez pu voir dans les premières parties, on peut vite en fait se faire accrocher par un zombie. Il y a quand même une part de chance et une part de skill non négligeable. Donc là je commence à un peu m'ennuyer et c'est là que je prends trop la confiance. Je pense que une des erreurs principales qui fait que là j'en ai tué que 100 et pas 1000, c'est que j'ai pris un peu la confiance et je me suis dit allez c'est parti, on peut faire un carnage, alors qu'il fallait plutôt essayer de faire un tour. Là on est qu'au jour 3, fallait prendre 3-4 jours je pense pour essayer de trouver de l'alcool afin de pouvoir désinfecter les plaies et de tuer vraiment des zombies un par un. Sauf que comme je vous ai raconté, j'étais un peu pressé, je devais partir ensuite un peu en soirée ou ce genre de truc. Et au bout d'une heure de jeu, je me suis dit là j'ai vraiment plus le temps. Donc pour tuer 1000 zombies, je prévoirais beaucoup plus de temps, hein. Donc vraiment abonnez-vous, parce que juste une vidéo comme celle-là, vous vous rendez pas compte, mais c'est des dizaines d'heures de jeu, voire des vingtaines d'heures de jeu, ou des trentaines, et sûrement autant pour le montage. Là en 4ème vitesse, hein, en vitesse x3,
vous avez vu encore une petite horde de zombies, moins d'une dizaine de zombies éliminés. Donc je suis très content parce qu'on est quand même sur un record, hein. 100 zombies battus sur Project Zomboid. Pour moi, c'est un record battu. Pour la plupart des gens qui jouent à Project Zomboid, bien sûr que ça doit vous sembler relativement ridicule, hein. Je pense que beaucoup ont tué plus de 1000 zombies. D'ailleurs, le projet est complètement ridicule. Pourquoi s'arrêter à 1000 zombies? Ensuite, on peut aller à 10 000. Le nombre de zombies étant, il me semble, limité sur la carte. Enfin, après, le truc, c'est qu'effectivement, une fois qu'on... faut quand même réussir, en fait, à faire de l'agriculture, parce qu'une fois que l'eau va disparaître et que l'électricité va disparaître, donc trouver de l'alcool aussi, effectivement, déjà, pour désinfecter les plaies, ça c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Et vous allez voir, je vais me faire relativement attaquer dans la salle de classe, là. Mon hachette va se casser, et là, vous voyez, on sent que je panique, hein. Et en fait, les ressources s'épuisent, et à ce moment-là, j'aurais peut-être dû me reposer un petit peu, ça faisait 1 heure que je jouais intensément, mais j'ai voulu continuer, et puis surtout, je voulais vous sortir cette vidéo. Donc j'ai poussé, ce qui est dommage, hein, ce qui fait que j'ai pas réussi à arriver aux 1000 zombies. J'en suis un peu triste, mais je sais que ce n'est que partie remise, et que la prochaine vidéo sur Project Zomboid sera l'histoire de Josette 2. J'ai tué 1000 zombies. Peut-être j'ai tué 500 zombies. Hein, on fera peut-être un épisode 2 comme ça. À voir. Surtout, ça sera sûrement fait sur plusieurs jours. Et pas sur des parties uniques d'1 heure ou d'1 heure et demie comme ça. Hein. Vraiment pas. Donc là, ça va être beaucoup de farm, et je vais finir par me faire toucher justement mes premières morsures en fait. Pour l'instant, ça se passe trop bien. Tout est trop facile, les zombies tombent les uns après les autres. Vous voyez, on voit l'inventaire, hein, je vide un peu mon inventaire. Je trouve quelques clés, et avec ces clés, je me dis, est-ce que j'arriverai pas à choper une voiture? Parce que pour l'instant, j'ai encore jamais réussi à conduire, malgré le fait que je sois cambrioleur, ce qui est censé me permettre de faire les fils. Mais j'ai pas regardé de tuto, pour être honnête, c'est comme Kenshi, ou très peu de tutos, quelques vidéos. Donc, j'ai pas encore capté complètement comment faire les fils, ou j'ai même pas essayé. Hein, en faisant un peu la mécanique du véhicule, on va voir là, vous allez voir toutes les choses qu'il y a. Si vous faites mécanique du véhicule ici, dans Project Zomboid, pas dans Kenshi, on a toutes les informations. Et apparemment, du fait que je sois un cambrioleur, je peux faire, que mon personnage soit un cambrioleur, je peux faire les fils de la voiture, ce qui me permettrait de les démarrer. Je n'ai pas encore essayé, tout simplement, je crois que j'ai même pas réussi. Là, il y a plein de bâtiments un peu différents, on sent que c'est un peu le nord de map, hein. Markson & Co, il y a un coiffeur, il y a pas mal de petits bâtiments différents, une supérette, un coiffeur, plein d'éléments qui sont complètement différents. Enfin, plein de bâtiments complètement différents des maisons. D'ailleurs, en haut, vous avez aussi des maisons qui sont à vendre. Et je vous déconseille d'y aller, hein, étant donné qu'elles portent bien leur nom. Elles sont à vendre, il n'y a rien du tout dedans. Là, on trouve la kitchen ici, hein, je me fais attaquer par 2 zombies qui font pas mal de dégâts quand même. On les règle. On prend le lait, le fromage cru, on prend tous les éléments qui sont dessus. Il y a un peu de bicarbonate de soude et je vais y repasser 2-3 fois ici. Je suis assez surpris de pas trouver d'alcool. C'est le genre d'endroit où je me serais attendu à trouver de l'alcool. Je pense que dans une pharmacie, peut-être dans la caserne de pompiers, c'est peut-être là où on en trouvera le plus facilement, et c'est fou à quel point ça part vite en fait en déconfiture dans le jeu, parce que pour l'instant tout va bien, vous avez vu, je n'ai encore aucun malus rouge à droite quasiment, et voilà, tout part en couille à ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-là que tout part en cacahuète. Je me prends ma première blessure de zombie, mon personnage va être un peu ralenti, et en fait ça me met aussi dans le mood où ça va commencer un peu à me faire stresser, à me faire un peu paniquer, et là c'est fini. Là, clairement, c'est fini. Hein, je sais plus exactement ce que je fais. Je me retrouve un peu là-haut. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais quand même me faire plein de zombies. Hein. Je vais réussir à monter jusqu'au 100. Hein, là, on va en taper pas mal. Ils sont relativement faciles comme ça. Vous pouvez les tuer facilement quand ils passent par la vitre, en fait, comme ça. Ils sont relativement simples à kill parce qu'ils tombent par terre un peu, ces idiots. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à taper. Tout simplement, il n'y a plus qu'à taper. Donc tac, on récupère une petite canette de soda, on boit, hein. Toujours boire, je trouve que c'est quand même important, en plus ça fait quand même un petit bonus de dégâts relativement sympathique, hein, vraiment relativement sympathique. Donc on continue à farm à gauche, à farm à droite, un marteau, un tournevis, des petites choses.
Vraiment des petites choses, et c'est vraiment dommage hein, que je me sois arrêté à 100 zombies. J'ai vraiment hâte de vous sortir la vidéo des 1000 zombies, mais entre toutes les vidéos que j'essaye de vous sortir tous les jours sur cette chaîne, le travail à côté, etc., tous les projets, c'est pas aussi simple que ça, mais je vais reprendre le temps, c'est promis. Je vais reprendre le temps parce que j'ai pris du plaisir à vous sortir une vidéo comme celle de Kenshi, hein, l'élu, ou justement du jour 0 au 50, ou même la dernière que je vous parlais un peu en début de rush de cette game, hein, du jour 200 au jour 215 sur Kenshi. C'était relativement sympa. Il y a S-Goat qui vient de sortir l'Empire le plus diabolique, je crois, sur Kenshi, et cette vidéo d'S-Goat là était vraiment très très cool, et avec Aigor en plus, hein, où il trouve Aigor justement des Nations Unies dans Kenshi. Ça me donne vraiment vraiment envie de faire ça. Alors là, je sais pas pourquoi je me suis arrêté à cet endroit-là. Hein, on voit que les bandages sont sales. Je me suis pris 3 blessures et voilà. Donc saignement, égratignure, entaille, c'est pas grave, mais l'autre blessure est infectée et ça, c'est un petit peu plus grave. Et donc oui, en regardant justement S-Goat, ça m'a bien donné envie de vous ressortir la suite sur Kenshi. J'avais ce projet en cours, donc je suis content de vous le sortir aujourd'hui. On trouve quelques cigarettes qui va permettre à mon personnage qui est fumeur hein, de se détendre un petit peu. On continue à enchaîner les zombies, et là on est déjà plutôt mal en point, mais pour l'instant, en réalité, à part les blessures, tout n'est pas encore parti en déconfiture sur la droite avec tous les petits malus rouges, mais vous allez voir tous les petits malus rouges se rajouter et s'entasser les uns après les autres, et ça c'est vraiment ce qui est dur. C'est dur à voir dans Project Zomboid parce que vous allez avoir tous les trucs, la fatigue qui se rajoute. Alors on les voit pas, ok, parce que j'ai agrandi l'image. Mais globalement, là, vous avez tous les petits logos rouges à droite, fatigue, justement, humidité, etc., etc. Et ça, c'est très, très compliqué à gérer. Mais c'est gérable, c'est quand même gérable, mais ça demande pas mal de skill. Hein. Mais bon, quand on sort de Kenshi, vous avez vu bandage, donc là, le bandage infecté. Et pour soigner l'infection, il faut ce bandage stérilisé ou de l'alcool. Donc je vais essayer d'en trouver là pour essayer de soigner mon personnage, puisque j'aurais bien voulu quand même continuer. À la base, je partais pas sur une abandon, mais au final, ça a été un peu compliqué, et je voulais quand même sortir l'histoire de Josette le plus rapidement possible, parce que ça fait un bout de temps qu'elle traîne sur mon bureau cette vidéo, donc je suis très content de vous sortir la première histoire de Josette, tuée sans zombie, et il y aura bientôt bien sûr la suite, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ainsi que la suite de Kenshi. Parce que S-Goat avec son Empire du Mal m'a vraiment donné envie de continuer. J'ai regardé la vidéo hier et n'hésitez pas à aller voir, vous allez vous rendre compte que c'est génial. Et donc j'ai vraiment envie de continuer Kenshi, d'aller tuer le Bugmaster. Il y a plein de choses à faire. Mais à côté, on a un vrai travail. Hein. Que là, YouTube, c'est une passion, c'est l'histoire de passer un peu le temps et puis de vous faire kiffer. Donc là, je regarde la map et je cherchais le commissariat ou éventuellement un hôpital, mais je vais trouver ni l'un ni l'autre, que des problèmes. Il y a le palais de justice ici. Je sais pas si je suis déjà rentré dedans. Beaucoup de zombies sur les parkings. Et là, je vais sur un parking avec un personnage qui est malheureusement très blessé. Et en fait, c'est pas du tout une bonne idée. On voit ces maisons ici, fort sales. Je me suis déjà fait avoir comme ça. En fait, il n'y a rien du tout dans ces maisons qui sont à vendre. Donc, c'est vraiment pas intéressant du tout. Vous pouvez y passer en voiture à côté, mais c'est vraiment pas intéressant de passer là, et 1h20 c'est pas suffisant. Hein. Project Zomboid, c'est le genre de jeu qui des fois nécessite de faire des grosses sessions. Vous pouvez jouer 1h20 entre guillemets comme ça. Justement, je parlais tout à l'heure de sauvegarde, si vous sauvegardez, mais si c'est pour jouer 1 heure, ça fait un peu comme Kenshi, ça va vous paraître relativement court. Kenshi, ça m'arrive de faire des sessions d'1 heure à peu près quand je fais du montage derrière. Comme ça, je fais une petite session d'1 heure de jeu, ça va me faire à peu près 5 à 6 minutes de vidéo. Et donc, je sais que 10 heures de jeu me permettent de réaliser une vidéo comme d'un peu moins de 50 minutes, comme celle du jour 200 au 215 sur Kenshi. Hein. Sur l'élu, d'ailleurs, on a juste battu le gorille au noir, mais j'espère qu'on pourra battre plein d'autres boss super cool, quoi. Je pense qu'il y a plein de boss super cool à battre dans Kenshi. On en a tué vraiment beaucoup. Hein, notamment tous ceux de la vidéo d'S-Goat, hein, le bandit poussière c'était fait depuis un bout de temps, les élus de Kral aussi. Donc vraiment très 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 cool.
Donc bon, je sais que je vous parle de Kenshi alors qu'on est sur Project Zomboid, mais si vous êtes sur ma chaîne, globalement, vous avez l'habitude. J'adore les tuer par la fenêtre comme ça. Mais là, il y en a beaucoup qui passent. Vous avez vu 3 ou 4, j'ouvre une porte dans la maison, il y en a un autre. Et là, on sent que mon personnage est terrifié, 4h du matin, il est terrifié, j'enlève les derniers vêtements pour bander les blessures. Et quand on en est à déchirer ses vêtements pour bander les blessures, c'est compliqué. Hein. Dans Project Zomboid, c'est super triste même. C'est assez triste quand on en est... Quand on en est déjà là, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc là, personnage un peu fatigué, hein, personnage un peu fatigué. Je peux même pas dormir parce qu'il est trop blessé, donc on va fumer une petite cigarette. Voilà, une petite cigue. Une petite cigue, on mange des radis alors que la maison se fait littéralement attaquer de partout. Et là, le nombre de coups de couteau, c'est-à-dire qu'autant quand votre personnage est en pleine forme, en 3-4 coups, vous faites tomber un zombie. Et le problème, c'est que plus votre personnage est fatigué, moins vous faites tuer un zombie, plus il y en a qui viennent autour de vous, plus ça se rapproche et plus ça part très très rapidement en déconfiture. Kenshi et Project Zomboid, pourquoi je parle beaucoup de ces deux jeux comme ça? Ces deux jeux qui ont quand même quelques points communs, notamment au niveau un peu de leur difficulté et de leur absence totale de quête. Donc la trousse de premier secours, il n'y a rien dedans à part des ciseaux, je trouve ça un peu honteux. Mais leur absence totale de quête. C'est-à-dire que là, Project Zomboid, vous pouvez soit y jouer en vous disant bah j'essaie de monter le niveau de toutes mes compétences, j'essaye de tuer le plus de zombies possible, ou vous pouvez très bien y jouer aussi en mode tout simplement j'essaye de survivre le plus longtemps possible, et donc de me faire à manger, de récupérer le plus d'eau possible en mettant des récupérateurs d'eau partout, et tout simplement un équilibre entre les deux. Hein. Moi je pense que je vise un peu un équilibre entre les deux. En tout cas c'est des jeux qui sont chronophages et qui sont surtout géniaux. Vous pouvez passer des heures et des heures à l'infini à jouer à Project Zomboid. Je me demande quand est-ce que vous en êtes lassé quoi. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Même sur une version vanilla comme je joue là. Moi je joue sur une version vanilla sans mode. Et juste là, enfin... Je me dis, pour aller tuer les 1000 zombies, j'ai mis 1h20 de jeu là pour en tuer 100, il y avait vraiment des heures de jeu très sympas qui m'attendent, et de toute façon, je manquerai pas de vous faire tout ça en vidéo, bien sûr. Donc, j'ai vraiment hâte. Le problème, je me répète, trouver le temps. Le problème, c'est vraiment trouver le temps pour vous réaliser ces vidéos sur Project Zomboid et sur Kenshi. Donc je vais peut-être lever un peu le pied sur les tests et sur les autres formats de vidéos pour vous en sortir plus de ce style-là, parce que j'aime bien vous sortir des vidéos longues sur Project Zomboid, sur Kenshi. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est des jeux que j'affectionne particulièrement et surtout qui n'ont pas été faits. Hein. J'ai vu encore personne tuer le Bugmaster dans Kenshi, donc j'aimerais bien être dans les premiers à aller chercher ce Bugmaster. Donc ça va être un des prochains objectifs. Là, cette vidéo risque de sortir le 6 mars. Hein. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas, n'hésitez pas à mettre vraiment des conseils, parce que vos conseils, non seulement en commentaire, souvent je les affiche en vidéo. Si quelqu'un me met un commentaire, par exemple, pour comment voler une voiture, quand je volerai la voiture, sur la vidéo 500 zombies de tuer, par exemple, j'hésiterai pas à afficher son commentaire et à le remercier. D'ailleurs, merci pour la force que vous envoyez sur cette chaîne. Hein. C'est vraiment grâce à vous qu'on continue. Que je continue parce que je fais tout seul. Donc là ça tape, on envoie du zombie de partout qui tape, des coups de casserole, et là on sent que je commence un peu à me faire manger. Le personnage prend assez cher, elle peut quasiment plus courir, mais on s'approche des 100 zombies, et là je me dis non, il en manque quelques-uns, je peux pas mourir en fait tant que j'ai pas atteint l'objectif au moins de 100, ça serait déjà pas mal. Donc on déséquipe les chaussettes, on déchire les chaussettes pour en faire des bandages justement pour le personnage. Et là Josette, elle prend assez cher, hein. Elle a plus de vêtements, elle prend des coups de partout, et elle est plus qu'à la casserole, on a même plus de hachette. Et je pense que j'ai vraiment négligé la préparation en fait. J'ai voulu aller taper du zombie direct sans vraiment me protéger. Donc prochaine étape pour la prochaine, essayez de plutôt quand même se prendre max de hachette, quelques armes à feu. Vous allez voir que j'ai quand même tiré quelques balles avec le pistolet que j'ai récupéré. Mais voilà, prendre soin de la hachette effectivement. Récupérer le plus d'armes possible déjà pour pas être en manque de hachette ou de couteaux lorsque les zombies vont arriver.
récupérer un peu plus d'alcool aussi pour pouvoir justement compenser les infections avec des pansements et de l'alcool. Donc farm un peu plus en fait avant d'aller enchaîner l'enchaînement de ces 1000 zombies. Ça c'est bien noté pour Project Zomboid. Donc je sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo. Est-ce que ça sera plutôt tuer 500 zombies sur Project Zomboid? Est-ce que ça sera plutôt du jour 215 au jour 220? Je pense plutôt faire du Kenshi, étant donné que là je viens de sortir celle-là sur Project Zomboid. La prochaine vidéo, ça serait plus logique que ça soit du Kenshi. Bien évidemment, ça dépend de la force que vous envoyez sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous aimez en commentaire. Là on voit que vraiment je suis un peu déprimé, je me dis merde, le personnage va y passer, je lis une bande dessinée pour essayer de diminuer son taux de stress, mais ça sert plus à grand chose, plus du tout à grand chose. Mais bon, on continue. J'ai eu un petit espoir, parce que là le problème c'est quand vous êtes blessé comme ça à 4 endroits, main droite, bras droit, haut du torse, malheureusement toutes ces blessures jouent bien sur la santé du personnage, et là à part nettoyer en fait les bandages, les enlever, les remettre, vous faites plus grand chose, donc c'est plus la partie du gameplay la plus sympathique. Donc là en tout cas je vous ai laissé la partie en entière. Vous avez eu mon heure, 1h20 à peu près, 1h30 de jeu en entière. J'aurais pu pousser, atteindre 150 ou 200 zombies, avec quelques balles quand même de tirer. Il y avait que 3 balles dans le revolver. J'aurais pu pousser, mais honnêtement le personnage était très blessé, plus 1 en entretien, c'est assez rare que je gagne des compétences aussi, donc vraiment une partie de noob sur Project Zomboid, mais même si je vous ai commenté cette partie de noob, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous voyez là elle fait plus du tout de dégâts, normalement les 4 zombies seraient déjà éliminés, mais là elle a tellement de malus, tellement de malus, qu'elle prend très très cher, beaucoup trop cher, et en plus elle se refait attaquer, elle se refait manger. Donc très très compliqué. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content de vous avoir commenté cette dernière partie un peu en entière, qui a été faite comme ça, un peu sur le pouce. J'ai vraiment hâte de faire les prochaines, de retrouver un peu de temps pour jouer, parce qu'il va falloir que je retrouve du temps pour jouer, là ça va être compliqué. Trouver un peu de temps pour jouer à Kenshi, trouver un peu de temps pour jouer à Project Zomboid, trouver un peu de temps... pour en plus réussir à vous en faire des vidéos le plus qualitatives possible. Regardez combien de coups je lui mets. C'est 8 coups, 9 coups alors qu'il était par terre. Donc, et là je vais me faire avoir vraiment tout bêtement. En tout cas, le record est battu, plus de 100 zombies de tuer, c'était relativement facile. On se revoit très bientôt pour 500 ou 1000 zombies. Pour la suite sur Kenshi, on va aller tuer le Bugmaster, on va aller peut-être même tuer les Nations Unies qui ont l'air d'être vraiment forts. Peut-être qu'on s'alliera avec eux. En tout cas, il va y avoir plein de belles choses sur Kenshi. Je vous laisse avec la fin de Josette. Bisous à tous et à très vite.